chers étudiants, chers collègues, je suis très heureux et très honoré de participer à ce colloque international dont l'importance n'échappe à personne. Je propose d'intituler ma communication l'école marocaine et l'épanouissement artistique et culturel des enjeux du plaisir et de l'ennui, anxiété aux apports possibles du numérique. Comme vous le savez, le ministère de l'Éducation nationale a publié il y a plus d'un an sa feuille de route que d'aucuns ne cessent de vanter les mérites parce qu'il va certainement permettre de garantir une école publique de qualité pour tous. Alors selon ce nouvel épisode d'un feuilleton de réformes engagées depuis déjà depuis l'année 2000, part de trois constats alarmants. Le premier, je parle de la feuille de route, le premier constat c'est qu'il s'agit de 70% des élèves qui ne maîtrisent pas le programme à la fin du primaire. Le deuxième constat, ce sont plus de 300 000 élèves qui abandonnent l'école chaque année depuis 2016. Et le troisième constat, qui est en lien direct avec notre colloque, c'est que ce sont seulement 25% des élèves qui profitent et qui participent des activités d'éducation artistique et culturelle, ce que la feuille de route appelle des activités parascolaires. Je pense que au-delà de ces constats donc, alarmants, nous assistons aujourd'hui à un phénomène, à mon sens, sans précédent au Maroc. Ce sont à peu près plus de 8 millions d'élèves qui n'ont pas eu l'accès à l'école depuis 2 mois, et ceci touche de plein fouet le droit à l'éducation, qui est un droit garanti par la Constitution. Et pourquoi cette situation est très alarmante? Parce que d'un côté, les hypothèses de départ du ministère de l'Éducation nationale pour la feuille de route vont être aggravées. Donc quand on arrête les cours pour 2 mois, il y aurait plus d'élèves qui vont abandonner, il y aurait il y aurait moins d'élèves qui vont participer aux activités artistiques et culturelles, ça d'un côté. De l'autre côté, je pense que cette situation qui, à mon sens, est invraisemblable, il est en train de mettre en lumière les engagements limités et surtout met en avant la limite de raisonnement de la réforme et surtout un raisonnement, et je l'emprunte à Pierre Bourdieu, qui parle de ce que Pierre Bourdieu appelle j'essaie de retrouver le terme, c'est une espèce de salutation de la réforme. Troisième élément, et j'en finis là-dessus pour passer au contenu de ma communication, c'est que cette situation en dit long sur la logique adoptée, puisque cette logique risque aussi de limiter l'accès et l'usage des éléments de la culture et de l'art au profit des enfants marocains, parce que à tout point de vue, je pense que c'est une espèce de congruence entre des clivages politiques et des logiques bureaucratiques qui poussent vers un caractère fragmentaire des réformes, y compris les mesures qui sont adoptées pour l'éducation artistique et culturelle. Alors, je propose d'aller directement à l'essentiel en évoquant 3 points. Le premier point que j'intitule « L'enjeu du plaisir et de l'ennui, anxiété, regard sur le bien-être à l'école marocaine ». Ensuite, la question de l'épanouissement artistique et culturel à l'école marocaine entre velléité et concrétisation. Et je vais terminer en abordant la valeur ajoutée sous forme de question de l'épanouissement artistique et culturel à l'usage du numérique. Alors pourquoi je propose de mettre comme entrée de jeu cette question du bien-être et du plaisir et de l'ennui, anxiété? Parce que du point de vue politique éducatif, il y a 2 aspects qui sont jusqu'à aujourd'hui délaissés en matière de réforme au Maroc. Il y a la question
de l'épanouissement et la question de l'insertion sociale. Parce que tout ce qui se fait aujourd'hui, tout ce qui se dit, c'est pour dire vanter les mérites, les efforts qui ont été faits au niveau de l'accès, au niveau de la rétention et au niveau de la réussite scolaire. Nous sommes convaincus, ça a été dit par professeur Kerlan et par ma collègue, les activités d'épanouissement artistique et culturel sont centrées sur le sensible, sur le sensoriel, le corporel, et sont conçues et perçues pour compléter les autres activités qui privilégient tout ce qui est intellectuel, tout ce qui est rationalité et logique. Mais cette partition, il pousse vers une espèce d'hierarchisation, et cette hiérarchisation, je pense qu'elle est d'abord institutionnelle et ensuite sociale. Cette hiérarchisation se manifeste à travers une certaine suprématie des matières dites scientifiques aux matières et des professions qui en résultent. Là, à titre d'exemple, l'ingénierie et ses acolytes, sur les matières dites littéraires et leurs débouchés en métiers de l'art et de la création. Je pense qu'il est temps aujourd'hui de sortir de cette polémique dichotomique et que seules les disciplines scientifiques permettent la réussite et l'entrée dans la vie, non pas au sens de Georges Lapassade, mais tout simplement une entrée dans la vie professionnelle. Je voudrais aussi dire que ce n'est pas seulement notre système éducatif, mais beaucoup de systèmes éducatifs sombrent encore dans un certain nombre de tensions. La relation entre l'ennui et le plaisir, les savoirs scolaires et les savoirs sociaux, la réussite et l'épanouissement. Ce qui me pousse à adopter l'approche suivante, c'est qu'il faut que le numérique intégré à l'éducation artistique et culturelle, il faut qu'il permette une fréquentation heureuse et non pas pénible de l'école. Il faut garantir le plaisir d'apprendre. Il faut aussi réfléchir en termes du bien-être, puisque cette thématique occupe davantage d'espace dans le discours de la recherche en sciences de l'éducation. Je pense que l'opposé du plaisir, et vous allez être d'accord avec moi, n'est pas seulement l'ennui, mais ce que j'appelle l'ennui-anxiété. Pourquoi l'anxiété? C'est l'anxiété que l'école et sa fréquentation génèrent, parce qu'aujourd'hui, quand on n'a pas 18 en moyenne du baccalauréat, on est anxieux. Nos élèves passent tous les jours aujourd'hui à chercher à être parmi les meilleurs. Et les questions d'épanouissement sont vraiment reléguées en second plan. C'est l'expérience d'élèves anxieux qui apprennent que l'école aujourd'hui est perçue comme un espace difficilement habitable. C'est un espace plutôt de désespoir que d'espoir. C'est une confiance ambivalente de l'école qui fait défaut et qui rate ce que les missions principales du temps de Durkheim confiait à l'école, à savoir l'éducation artistique, morale, esthétique et politique. Les enfants, aujourd'hui, et ça a été dit par notre cher conférencier, ils sont fascinés par l'immédiateté. Du coup, c'est difficile de retenir leur attention. Et je pense que il semble difficile de parler de l'école marocaine aujourd'hui, en tout cas pour les générations qui ont fait l'objet de plusieurs moments de réforme, sans à la fois être émerveillés par les opportunités technologiques, mais à un moment donné, sans penser à cette nostalgie du temps passé. Ce que j'entends par nostalgie du temps passé, c'est ce que on pourrait appeler le bon ennui. C'est le moment de la rêverie, c'est le moment de la lecture, de la créativité. C'est le temps qu'on pourrait imaginer un temps mort, mais ça a été un temps sans smartphone. C'est un temps sans accès aux nouvelles technologies. Je voudrais quand même rappeler une évidence qui n'en est pas une pour ceux qui cherchent et qui sont les détracteurs de l'éducation comme bien public, qu'un élève épanoui est un projet d'une personne confiante. C'est une personne qui a la joie de vivre, une personne qui a le sens aigu du bien et du mal, une personne adaptable, résiliente, une personne qui fait preuve du discernement. Ceci me mène au deuxième point qui ne va pas prendre beaucoup de temps, puisque parler de l'épanouissement artistique à l'école marocaine, c'est aussi parler des mesures et de politiques éducatives dans ce sens.
Là, la question donc, des études internationales qui montrent qu'un élève épanoui, c'est un élève qui pourra réussir, ça a été dit. Je pense que la question en termes de finalité éducative, c'est aussi un moyen d'associer les parents, d'associer l'établissement, d'associer les élus, d'associer aussi les enseignants et l'implication des artistes, tout ça, ça a été dit. Je pense que pour aborder cette question sous l'angle de la politique éducative, il faut faire le lien entre trois éléments complémentaires. Les textes d'orientation générale, mais ça, je vais vous montrer qu'il y en a énormément, donc ça ne pose pas de problème. C'est au niveau des structures et des organigrammes, nous l'avons au niveau du ministère de l'Éducation nationale et au niveau des dispositifs et des initiatives, mais c'est le lien et la complémentarité entre ces éléments. Donc, vous voyez donc la charte nationale. Donc, il parle de l'importance de l'épanouissement artistique, la vision stratégique, la même chose, surtout dans le levier 17. Je parle aussi je pourrais aussi aborder la loi cadre aussi qui parle de ces éléments, les choix stratégiques de la feuille de route, etc., etc. Alors les structures, ils sont très importantes. Vous avez une direction centrale chargée de la vie scolaire, vous avez un centre national d'innovation pédagogique de l'expérimentation, vous avez des centres régionaux au niveau des académies, vous avez un cadre référentiel pour le développement des activités artistiques et culturelles, vous avez des centres d'épanouissement artistique et culturel qui dépassent à peu près 80 centres dans tout le Maroc. Pourquoi on accorde peu d'importance à l'éducation artistique? Je pense pour la simple raison que, au-delà des aspects que j'ai cités en termes d'orientation, c'est que les pratiques en classe sont encore loin d'intégrer les activités d'épanouissement artistique et culturel. Je vais vous citer un exemple. Voilà donc un exemple que j'ai tiré de l'SLC في اللغة العربية et qui montre que le texte, tout ce qui concerne الوحدة السادسة المجال الفني والثقافي, c'est à la fin. Il est situé vraiment à la fin du manuel scolaire. Cela veut dire quoi? Ça veut dire au lieu de commencer l'année scolaire par l'épanouissement, c'est à la fin, c'est au mois de juin. C'est là où les enfants sont très fatigués, ils attendent avec impatience les vacances. Voilà un texte qui traduit de l'introduction à l'esthétique de Hegel. Voilà, donc moi j'aurais aimé voir ce texte vraiment la 3e semaine du mois de septembre. Ça va certainement changer beaucoup de choses et permettre aux enfants vraiment de venir à l'école avec une importance motivation. Je rejoins parfaitement professeur Kerlan quand il dit que le numérique, il peut apporter des choses, mais il ne pourra jamais remplacer l'épanouissement réel. Rien, quand je prends l'exemple donc de l'expérience des visites virtuelles des musées, c'est vraiment, rien ne peut remplacer le plaisir du déplacement, la flânerie, la liberté du mouvement, l'histoire des sensations, l'émerveillement, la surprise. La visite virtuelle, il peut être conçu comme un complément, mais non pas comme un concurrent. Je voudrais, puisque j'ai encore 2 minutes pour vous présenter une vidéo, je voudrais vous donner un exemple concret de l'usage de la littérature, parce que tout le monde, quand il s'agit de l'impact et de l'usage du numérique pour l'épanouissement artistique, on choisit souvent et de manière plus facile les visites du musée virtuel. Je pense, moi j'ai préféré plutôt partager avec vous un très beau poème de Jacques Prévert, L'école des beaux-arts. Je pense qu'il y a une génération aujourd'hui qui a été influencée par Jacques Prévert. Et surtout quand vous pensez à Yves Montand, quand il a chanté les feuilles mortes de Jacques Prévert, je voudrais demander donc à notre cher technicien de partager avec vous une vidéo qui, de manière numérique et ludique, le même poème, on va le voir, et ce sera donc le mot de fin de ma communication. Voilà, donc on voit la vidéo s'il vous plaît. دور الشباب المغربي الواعد في بناء مستقبل يليق بأمجاد الماضي وعظمته.
L'école des beaux-arts, Jacques Prévert. Dans une boîte de paille tressée, le père choisit une petite boule de papier. Et il la jette dans la cuvette. Devant ses enfants intrigués, surgit alors, multicolore, la grande fleur japonaise, le nénuphar instantané. Et les enfants se taisent, émerveillés. Jamais plus tard, dans leurs souvenirs, cette fleur ne pourra se faner. Cette fleur subite, faite pour eux, à la minute, devant eux. Voilà, je pense que nos enfants ont besoin surtout voilà, de quelques... Je termine juste en disant que, puisque nous avons un master de technologie éducative, je pense que c'est important de mettre ça, d'appuyer, d'accompagner les PFE par des petites activités comme ça, de prendre des poèmes. Nous avons de très beaux poèmes en arabe, mais avant de les faire en français, nos poèmes en arabe, notre belle poésie, d'en faire donc, des supports comme ça. Vous êtes tous convaincus que c'est plus beau. Voilà, merci beaucoup.